Catholique, la vidéo qui fait du lien. Dites Monseigneur, pourquoi dit-on que le mois d'octobre est un mois missionnaire? Il faut se rappeler que le pape Benoît XV, à la sortie de la Grande Guerre, en 1919, a souhaité relancer la mission de l'Église. Et donc il a demandé à tous les évêques, à toutes les églises locales de imaginer un nouvel heure missionnaire. Et en 2019, pour les 100 ans, pour le centenaire, le pape François a souhaité que l'Église elle-même se saisisse de cette proposition et vive un grand mois missionnaire. Comment se préparer au mois missionnaire? Moi, j'invite chaque communauté chrétienne, chaque équipe pastorale, mais aussi, au fond, chaque catholique, là où il est, à s'interroger, à prier l'Esprit Saint pour lui demander une inspiration nouvelle. Nous sommes dans ce temps de pandémie, nous sommes dans un temps où les gens vivent quand même quelques inquiétudes. Il y a bien sûr une crise sociale qui est bien présente et qui peut s'amplifier. Voilà, j'invite l'ensemble de l'Église en Eure-et-Loire à réfléchir, à apporter de l'espérance, à apporter l'Évangile, à témoigner de Jésus vivant dans nos vies, autour de nous, hors de nos églises, de nos communautés elles-mêmes, en allant vraiment au seuil. Mais concrètement, que pouvons-nous faire? En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je crois que le point central, c'est d'aller vers les gens. Donc, par exemple, des visites à domicile, du porte-à-porte, aller visiter nos personnes âgées, aller voir les malades dans les hôpitaux, aller voir dans les EHPAD, à faire quelques rendez-vous, quelques animations, bien sûr, en tenant compte des dispositions sanitaires. Dans nos églises elles-mêmes, on peut accueillir plus largement, on peut les ouvrir tous les jours. Nous pouvons, par exemple, ce qu'ont fait certaines paroisses, faire un chapelet itinérant où chaque jour, dans une église différente, un rendez-vous est proposé aux habitants, par exemple vers 18h après le travail, pour un chapelet, et puis ensuite un petit temps de rencontre conviviale. Nous pourrons aussi, bien sûr, dans nos liturgies dominicales, déployer peut-être plus le chant, la qualité liturgique, inviter des nouveaux venus à faire une lecture, à faire des intentions de prière, enfin, être un peu créatif. On peut aussi, bien sûr, ajouter des temps de familiarité, des temps de fraternité dans les maisons, organiser un repas, peut-être une marche ou un pèlerinage dans sa paroisse ou hors de sa paroisse, par exemple au sanctuaire de Galardon pour la Miséricorde ou bien à Chartres auprès de la Vierge Marie. Et vous, qu'aimeriez-vous pour ce mois missionnaire? J'aimerais par exemple proposer que le vendredi 30 octobre ou le samedi 31 octobre, dans chaque paroisse, on ait une veillée de prière toute simple où l'on peut accueillir toutes les familles qu'on aura invitées durant ce mois d'octobre à nous rejoindre pour pouvoir présenter leurs défunts, prier ensemble, être accueillis. Cette veillée peut être tout à fait simple. On peut bien sûr avoir un temps d'accueil, quelques très jolis chants. Nous pouvons avoir un temps de chapelet. On peut aussi proposer aux gens d'écrire une intention qu'ils vont déposer au pied de l'autel. On peut avoir une bougie chacun. Les gens pourront écrire dessus le nom du défunt. On peut le déposer au pied de l'autel. On peut avoir un temps d'adoration eucharistique où les gens peuvent s'approcher, vraiment confier. En tout cas, les ingrédients sont assez simples. L'important, c'est qu'on aille inviter les gens durant le mois d'octobre, qu'ils puissent se retrouver ensemble et ensuite, vivre un temps très, très doux, très, très, très consolateur. S'il y avait un dernier mot à ajouter, je pense que n'ayons pas peur d'être un peu créatifs et si vous le voulez même m'inviter, moi, votre évêque, je serai content de passer dans vos communautés, si l'agenda le permet bien sûr, mais pour participer à un rendez-vous que vous feriez un peu ouvert aux autres en invitant des voisins, par exemple, pour un dîner. Très bonne mission à vous tous.